Bonjour, je m'appelle Éric Lelanier, je suis professeur de Kali dans le style Pekiti Tirsia. Dans ce style, je suis Tuon, qui est l'équivalent de maître, et je suis aussi professeur 6e Dan au sein de la Fédération française de karaté, arts martiaux du sud-est asiatique. Le Kali est un art martial philippin, essentiellement basé sur le travail des armes. On trouve le bâton, le couteau et plein d'autres armes, mais est très spécialisé dans le travail des armes blanches. En particulier mon style, le Pekiti Tirsia, qui est vraiment lui axé sur les lames. Quand on utilise un bâton, en réalité c'est une lame, c'est un sabre, et on travaille énormément le couteau et toutes les applications main nue, à la fois en défense contre le couteau, mais aussi couteau contre couteau. Toutes les techniques qu'on va utiliser avec les armes, on va pouvoir les utiliser aussi à main nue, en utilisant exactement la même forme de corps. Je marche, je commence à voir qu'il y a un individu qui m'a l'air un peu louche, donc je fais attention, je m'écarte un peu. Au moment où il a pris le couteau, tout de suite, ce que j'essaye de faire, la première chose, j'essaye de visualiser déjà l'attaque, de comprendre ce qui m'arrive, mais surtout, je vais essayer déjà de prendre de la distance. C'est-à-dire que je vais m'écarter vers l'extérieur sur 45 degrés, tout en utilisant mon sac pour me protéger. Je vais ici, je me protège ma carotide en même temps, je vois que l'attaque est ici, et là, je pivote pour venir pousser l'arme avec mon sac. C'est mieux qu'avec mon bras, je risque moins d'une coupure, j'utilise donc mon sac. Une fois que j'ai utilisé mon sac, j'en ai plus besoin, il rattaque. Ici, c'est pareil, l'attaque arrive. Je vais m'écarter à 45 degrés de la lame sur la droite. Ici, toujours en me protégeant ma carotide, vu que je vois que la cible numéro 1 sera la carotide. Ailleurs, je peux être touché bien sûr ailleurs, mais ça ne sera pas létal. Ici, sur une attaque comme ça, c'est la carotide qui est létale. Je suis ici, donc sur l'attaque, je viens en même temps rentrer dans l'attaque, faire un double blocage, une double interception. Mon coude vient à la fois me protéger d'un coup de poing, parce que ce n'est pas parce qu'il a un couteau qu'il ne pourra pas faire autre chose, à la fois va bloquer son épaule, donc va bloquer sa puissance de bras, et ce bras va juste être là pour me protéger. Ce n'est pas vraiment un blocage, c'est juste une protection. J'écarte la lame, j'écarte, j'essaye pas de saisir, c'est pas possible, j'écarte ici. Après je peux saisir, tant mieux, mais pour l'instant j'écarte. Je suis ici, j'ai protégé, tout de suite, j'ai deux choix, soit je viens directement attaquer en brosse au niveau du biceps pour pouvoir le désarmer, d'accord, je suis ici, je viens ici brosser et tout de suite, toujours pareil, il peut m'en glisser une, je suis toujours en protection avec ma mâchoire et tout de suite je viens frapper d'un revers. D'un revers, ici, mâchoire, ou avec style marteau, oreille, au niveau de l'oreille, ou de la mâchoire en fouet. D'accord, donc je suis ici, j'écarte en même temps que je frappe, je n'avance pas la tête. Je recule si celle-ci part. Si celle-ci part, je vais pouvoir être protégé. Malgré tout, je suis là, je peux et enchaîner par un coup de coude. D'accord, quoi qu'il arrive, je dois être toujours prêt. Ici, mon coup de coude, je peux revenir sur mâchoire, je peux revenir sur une frappe. Donc ici, je viens désarmer, je viens faire mon revers ici. Ici, et je vais continuer sur mon action. Comme je suis parti dans cette force-là, je vais continuer pour aller à son contact de sa nuque et de sa mâchoire. Travailler une rotation de la nuque pour l'amener au sol. Une fois au sol, je peux effectuer une clé de nuque où je peux le contrôler ici, quitte à l'amener au sol pour pouvoir après dégager. Bien sûr, dans cette idée-là, dans l'idée du contrôle, ici, 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 je peux juste m'écarter et reprendre ma distance de sécurité. D'accord ? Ou je peux rester au contact, puisque je décide, par exemple, de le maîtriser ou de le neutraliser. Donc je vais aller à son contact, rotation, et ici. Ici, je laisse de l'espace, je peux contrôler. D'accord, sa bouche, respiration, il ne peut pas me mordre. Je contrôle sa mâchoire, impossible pour lui de me mordre. Autrement, je peux venir juste travailler ici. À ce moment-là, soit je le retourne sur le ventre, soit ici, après ma clé, je le descends, je contrôle, je vois ce qui se passe et je m'écarte toujours à 45 degrés tout en vérifiant mon environnement.
Alors le travail avec des vrais couteaux, alors si on appelle vrais couteaux des couteaux qui coupent, non bien sûr on va essayer de ne pas le faire à l'entraînement, c'est trop dangereux. On peut le faire à un certain niveau, on peut le faire seul déjà dans des drills sol, style kata, mais à deux on va quand même éviter parce que c'est quand même assez dangereux vu qu'on utilise des couteaux qui coupent beaucoup. Donc on va utiliser à la fois au début des armes en plastique ou en caoutchouc d'entraînement, après on va passer à des armes en aluminium, des armes le plus proche possible de ce qui existe. Peut-être aussi on va prendre des vrais couteaux qu'on va désaiguiser, pour se rapprocher le plus de la réalité. Après, quand on a un certain niveau, quand on pense et que les deux partenaires sont d'accord, on peut travailler avec des vraies lames. Je marche dans la rue, je commence à voir qu'il y a un individu qui semble un peu louche. Je m'écarte vers lui, je vois qu'il approche de moi. Tout de suite, je pars sur l'extérieur. Tout de suite, je dépasse, j'essaye de le dépasser pour pouvoir me mettre en protection et partir sur les 45 degrés. Quand je vois le couteau arrive, je vois qu'il y a un couteau, tout de suite je continue mon déplacement et je viens intercepter par mon bras le couteau pour le dévier de sa course. En même temps, je protège ma carotide et je protège mon menton si jamais il me frappait sur une deuxième coupe ou s'il me glissait indirect. D'accord? Donc je me protège ici. Ah, je reviens, donc je suis ici. Tout de suite, je sors ici et là, je viens percuter son biceps dans l'idée soit d'un désarmement qui va marcher, qui va peut-être pas marcher, là il ne marche pas, boum, et tout de suite j'enchaîne par une frappe mâchoire. Donc soit un revers sur la mâchoire, soit une frappe marteau au niveau de l'oreille, ici. J'enchaîne, donc à ce moment-là, j'enchaîne avec un deuxième coup de coude qui me permet de me remettre face à lui et de contrôler son bras tout en contrôlant son corps. Ici, j'exerce une pression avec ma poitrine tout en tirant pour le désarmer s'il n'avait pas été désarmé sur la première technique. Dans cette clé, tout de suite, le faire ouvrir et en même temps, je vais pouvoir le désarmer. Je vais profiter de son mouvement pour pouvoir ouvrir sa gorge avec mon bras en coude. Toujours, je suis protégé si jamais il veut me frapper. Je suis protégé, je peux frapper à mon tour, je peux frapper au parti, mais je contrôle sa tête. J'ouvre ici pour pouvoir avoir accès à sa gorge et je viens finaliser avec un coup de coude gorge. Ce coup de coude gorge me permet d'être tout à fait protégé, de contrôler sa tête et de contrôler son corps. Ici. Au moment où il tombe, d'accord, je peux vérifier s'il n'a pas d'autre arme et tout de suite, je prends ma distance de sécurité tout en ouvrant mon champ de vision pour contrôler l'environnement, pour voir s'il n'a pas des potes avec lui. Donc en cas d'agression, c'est très difficile à dire parce que les conseils que je vais donner, ce ne seront peut-être pas ceux que je vais suivre en cas d'agression, puisque là on va réagir avec son mental, son expérience, son stress bien sûr. Mais bien sûr, c'est déjà si on peut éviter le combat, c'est-à-dire si déjà on peut voir qu'on sent qu'on a affaire à une personne louche qui peut peut-être être armée, on va essayer de garder une certaine distance, puisque contre un couteau, déjà la priorité c'est de garder une distance de sécurité, de pouvoir peut-être, si on voit qu'il y a un couteau, de peut-être utiliser une arme, mais une arme ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quel outil, ça peut être un sac, ça peut être une veste. Après, s'il y a possibilité, essayer de prendre une distance et d'essayer vraiment de partir. J'aime pas utiliser le mot fuir, parce que fuir, ça sous-entend tourner le dos, et j'aimerais pas trop tourner le dos à quelqu'un qui est armé. Donc je vais essayer de prendre vraiment une distance tout en faisant face, tout en essayant vraiment de localiser où est la sortie, en essayant de localiser quel instrument, quel outil, quel objet je peux me servir pour me défendre. Après, là, ces conseils sont valables si je suis seul, mais si je suis accompagné par des proches, je vais essayer aussi de les mettre en sécurité. Voilà. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il faut se dire que déjà, lors d'un combat à main nue, on sait qu'on va prendre des coups. Donc sur un combat avec un couteau, si on part de ce principe qu'on va prendre des coups, bien sûr, un coup de couteau peut être rapidement létal. Donc je vais essayer au maximum de me protéger, de protéger mes zones vitales et dès que j'aurai l'occasion, si je n'ai pas pris ma distance de sécurité, de frapper pour pouvoir neutraliser l'adversaire et là, de me permettre de reprendre ma distance de sécurité. Donc, les deux techniques que j'ai montrées, sur la première technique, donc on a vu que j'avais utilisé mon sac, donc c'est l'idée d'utiliser un objet pour pouvoir remettre de la distance, casser le temps, si le temps d'attaque, bien sûr l'adversaire qui m'attaque a un temps d'avance, mon but étant de retrouver ce temps, d'être à égalité au niveau du temps et à la fois de me protéger. Donc je vais utiliser mon sac, j'aurais pu utiliser un autre objet, ma veste, etc. Ou, si je ne peux pas, de pouvoir au moins me protéger mes parties létales et tout de suite d'essayer de frapper
le plus fort et surtout un endroit qui peut être neutralisant pour l'adversaire, c'est-à-dire les yeux, la mâchoire, la gorge. Voilà. Donc je vais tout de suite choisir une bonne cible et je vais enchaîner des frappes, beaucoup de frappes, jusqu'à que l'individu soit neutralisé. Et tout de suite, bien sûr, de reprendre sa distance de sécurité.